Hello, hello. J'attends que ça se connecte pour vous accueillir sur le lundi décalé du 29 janvier 2024. C'est le dernier lundi décalé d'ailleurs du mois. Coucou tout le monde, coucou, je vais laisser les gens se connecter. Bienvenue au lundi décalé du 29 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si le son est bon, si ça bug pas trop, parce qu'il y a beaucoup de soucis de connexion en ce moment. Marquez-moi hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Coucou Céline, comment tu vas depuis ce matin? J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, le temps se radoucit, les oiseaux chantent, enfin, je suis de bonne humeur, donc j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai vu qu'on a fait en fait on a fait 2 semaines sur la haute sensibilité. Coucou Sandra. On a fait 2 semaines sur la haute sensibilité et l'hypersensibilité. Notamment, on a fait une masterclass qui a eu lieu le 19 janvier. Bonjour Cédric. Et du coup, pour clore en fait ce petit marathon hypersensibilité, alors attention, hein, on ne va pas clore les lundis décalés, on va continuer d'en parler, mais il n'y a pas que de l'hypersensibilité comme neuroatypie. Ici, on parle également des HPI et des HPE. Donc, coucou Aurélien, fais-toi cuire ton steak. Donc, du coup, là, aujourd'hui, et salut Axel, ben, je vois qu'il y a toute la méthode des corps qui est là. Aujourd'hui, on va faire un test en fait d'équilibre émotionnel et je suis très curieuse de voir vos notations par rapport à ça. Donc, je vous invite à vous munir d'un petit papier et d'un stylo. Aurélien, tu lâches tes steaks et tu coupes le feu pour aller prendre un papier et un stylo. Et on va faire ensemble ce test d'équilibre émotionnel, sachant que bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une mauvaise note. Alors, plus la note, en fait, il va y avoir 20 questions, plus la note va se rapprocher de 20, ben, plus vous êtes reçu à l'examen dans le sens où il y a un équilibre émotionnel à faire, d'accord? Plus la note est basse, plus vous êtes équilibré, plus la note est haute, plus il y a un travail à faire sur votre équilibrage émotionnel. Bonjour Floriane, coucou Patrick. Donc, on va faire ce test ensemble. Moi, j'aime bien faire des tests de temps en temps, une fois n'est pas coutume. Donc, prenez bien un papier et un stylo. Il va y avoir 20 questions. Vous n'avez pas besoin d'écrire les questions. Vous marquez juste oui ou non, tout simplement. Et après, on comptabilise le nombre de oui qui va vous donner un résultat sur 20. D'accord? Et je vous invite du coup à mettre votre note sur 20. Coucou Suzy, votre note sur 20 en commentaire. Alors, j'espère que ça bug pas trop. Est-ce que vous pouvez me confirmer avec des pouces en l'air que vous entendez bien? Ou si ça bug, écrivez-moi ça bug en commentaire pour être sûr que vous entendiez bien toutes les questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, non? Si j'ai pas de réponse, c'est que ça bug, je suppose. Non, c'est bon ou pas? Dites-moi. Est-ce que le son est bon? Oui, ah, alors, j'entends, il y en a qui. Ouais, mais alors si vous me mettez tous les émoticônes possibles, je comprends pas. Merci Sandra. Ok, ça va, merci Axel. Voilà. Ça va, parce que là, j'ai eu tous les émoticônes. J'ai même eu un émoticône énervé. Bon, ça va, merci. Cool. Alors, on va pouvoir commencer le test. Vous êtes tous appareillés d'un papier et d'un crayon, c'est bon. Alors, c'est un test d'équilibre émotionnel, ok? Il y a 20 questions. Le but est d'avoir le but est d'avoir moins de 9 sur 20, d'accord? Si vous avez moins de 9 sur 20, tout va bien. Si vous avez plus de 9 sur 20, eh bien, on va voir sur quel point de focalisation on va devoir porter notre attention pour équilibrer votre émotionnel, votre sphère émotionnelle. Alors, vous êtes prêts? C'est tout bon? C'est tout bon, je veux des petits cœurs et des pouces en l'air. Si vous êtes prêts, c'est bon. J'ai 10 personnes de connectées. Allez, j'envoie le test. C'est parti. Alors, première question. Je somatise mes émotions, c'est-à-dire problème de peau, problème musculaire, problème articulaire, douleur au dos, etc. Je somatise mes émotions. Première question, vous marquez O pour oui, N pour non. D'accord? Première question, O pour oui, N pour non. Vous n'avez pas besoin d'écrire la question, sinon vous allez perdre un temps fou. Première question, donc je somatise mes émotions, oui ou non? Deuxième question, j'ai le sentiment d'être souvent au bord des larmes. Vous me répondez O pour oui, N pour non. Deuxième question, j'ai le sentiment d'être souvent au bord des larmes. Vous me répondez O pour oui et N pour non. Troisième question, je prends souvent mal la moindre réflexion qui ne va pas dans mon sens. Troisième question, je prends souvent mal la moindre réflexion qui ne va pas dans mon sens. Vous répondez O pour oui et N pour non. Coucou Mariana, tu vas bien? Quatrième question. J'ai tendance à ruminer. Alors là, je suis sûre qu'il va y avoir plein de oui, parce que même moi, des fois, je rumine. Donc, quatrième question, j'ai tendance à ruminer. O pour oui, N pour non. On continue. Cinquième question. Je dramatise souvent, c'est-à-dire que j'amplifie les problèmes. Je rajoute du drame au drame. J'amplifie les problèmes, j'ai un côté catastrophiant.
5e question, O pour oui, N pour non. 6e question, je subis au lieu d'agir et j'ai tendance à rester dans la passivité. 6e question, je subis au lieu d'agir. Enfin, 6e affirmation, hein, quand je dis question, c'est plutôt des affirmations d'ailleurs. 6e affirmation, je subis au lieu d'agir et j'ai tendance à rester dans la passivité. Oui, non, pareil, vous répondez à la question. 7e question, je peux, dans des temps restreints, ressentir une grande excitation et redescendre aussi vite. C'est-à-dire que j'ai tendance à monter très haut et je redescends très très vite dans le même temps. D'accord? Est-ce que ça, il y a des gens qui sont comme ça? O pour oui, N pour non. 8e question, j'angoisse si on ne s'occupe pas de moi. J'angoisse si on ne s'occupe pas de moi. Oui ou non? 9e question, mon sommeil peut être perturbé à cause de ma submersion émotionnelle. D'accord? Donc, ça peut être soit des difficultés à s'endormir, soit, quand vous vous réveillez, une submersion émotionnelle qui fait que vous n'arrivez plus à vous rendormir. D'accord? Donc, 9e question, mon sommeil peut être perturbé à cause de ma submersion émotionnelle. O pour oui, N pour non. 10e question, j'ai tendance à me sentir inférieure aux autres et ça joue sur mon moral au quotidien. 10e question, j'ai tendance à me sentir inférieure aux autres et ça joue sur mon moral au quotidien. Vous répondez oui ou vous répondez non. Alors, à chaque fois, c'est moi qui fais un lapsus. Je dis question, c'est des affirmations. Autant pour moi, c'est des affirmations. 11e affirmation. Je comprends mon émotionnel avec une conduite hyper. Pardon, excusez-moi, j'ai mal prononcé. 11e affirmation. Je compense mon émotionnel avec une conduite hyper ou addictive, c'est-à-dire cigarettes, nourriture, alcool, addiction aux réseaux sociaux, addiction au sport, addiction au sexe. En gros, ça peut être tout et n'importe quoi, compensation avec du sucre, etc. Donc, je compense mon émotionnel avec une conduite hyper ou une conduite addictive. Donc, une conduite hyper, ça peut être également une conduite avec des compulsions. J'ai un problème émotionnel, je vais claquer du fric pour faire des achats compulsifs, quitte à me mettre dans la mouise. D'accord? Donc, est-ce que j'ai une tendance, en gros, la question, c'est est-ce que j'ai une tendance à compenser mon émotionnel? C'est la 11e affirmation. Oui, non. Vous répondez à l'affirmation. 12e affirmation. Je n'arrive pas à prendre la parole pour donner mon avis, car je me sens vite submergée. Tu vas être reçu à l'examen, Aurélien, c'est ça? Donc, 12e affirmation, je n'arrive pas à prendre la parole pour donner mon avis car je me sens vite submergée. O pour oui, N pour non. 13e affirmation, j'ai la sensation de réagir de manière disproportionnée. J'ai la sensation de réagir de manière disproportionnée. Alors, en général, sur le coup, on n'a pas la sensation. C'est après qu'on culpabilise ou qu'on se pose des questions parce qu'on se dit, ouais, quand même, j'ai abusé. Donc, 13e affirmation, j'ai la sensation de réagir de manière disproportionnée. 14e affirmation, j'ai du mal à distinguer et reconnaître mes émotions. Et oui, on peut être sujet à l'hyper-émotionnalité, mais on n'arrive pas à mettre un nom dessus. On se sent juste submergé, mais on n'arrive pas à les reconnaître. Donc, 14e affirmation, j'ai du mal à distinguer et reconnaître mes émotions. 15e affirmation, il m'arrive d'exploser, puis de ressentir de la honte. Il m'arrive d'exploser, puis de ressentir de la honte. Alors ça rejoint un petit peu la 13e, la tendance à réagir de manière disproportionnée, mais là, on est vraiment sur une explosion, d'accord? Et de ressentir de la honte derrière. Oui, non. 16e affirmation. Mes crises émotionnelles peuvent être incontrôlables. Bonjour Karim. 16e affirmation, mes crises émotionnelles peuvent être incontrôlables. Alors, si vous prenez le direct en cours, vous n'allez pas avoir le début. Donc, attendez qu'il soit fini pour faire le test. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je regarderai les résultats même après le direct. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'en ai dit, 16e affirmation, mes crises émotionnelles peuvent être incontrôlables. Oui ou non? 17e affirmation, j'ai déjà fait preuve de violence physique avec des objets ou avec des personnes. Avec des objets, c'est des violences physiques en tapant sur des objets, en tapant contre un mur, etc. Avec des personnes, c'est en tapant sur les gens. On peut même rajouter en auto-agression, c'est-à-dire en me tapant dessus pour me calmer. D'accord? 18e affirmation, j'ai tendance à stresser, angoisser à la moindre contrariété. 18e affirmation, j'ai tendance à stresser et angoisser à la moindre contrariété. Alors, vous allez voir qu'il y a des affirmations qui se ressemblent, c'est fait exprès. C'est que des fois, on va répondre non sur une vision d'un problème et pour un même problème avec une autre formulation, on va répondre oui. Donc, c'est pour ça que ça peut être redondant, mais c'est fait exprès.
OK? Il reste 2 affirmations. La 19e, c'est j'ai des difficultés à parler facilement de mes sentiments aux autres. J'ai des difficultés à parler facilement de mes sentiments aux autres. 19e affirmation. Vous répondez oui ou vous répondez non. Et la dernière, la 20e, j'ai du mal dans mon positionnement relationnel. Je ne sais pas où est ma place. J'ai du mal dans mon positionnement relationnel. Je ne sais pas où est ma place. Alors, je vous laisse 2 minutes pour comptabiliser le nombre de oui et me mettre votre chiffre sur 20. Combien vous avez de oui? Et donc, vous mettez votre notation sur 20. Je suis curieuse d'avoir les résultats de tout le monde. Combien vous avez de oui et votre note sur 20. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Donc, et moi, puis je vais continuer de discuter par rapport à ça. 8 sur 20 pour Yann, c'est très bien. Yann, bravo, inférieur à 9. Suzy, 11. Ok, Suzy, on va peut-être en discuter ensemble pour voir c'est quoi ces 2 petits points, parce qu'on a dit que c'était en dessous de 9, c'est très bien. 11, c'est pas cata, Suzy, ne t'inquiète pas, je te reviens pour te discuter avec toi en privé pour voir ben, c'est quoi les petits trucs que tu as cochés et les points de blocage. Axel, super, 7. Aurélien, 16. On a encore du travail, ne t'inquiète pas. On n'est pas encore commencé la phase émotionnelle de décor. Cédric, tu es passé à 10 sur 20 à 4, mais tu es mitigé entre le oui et le non. Alors, on pourra le refaire si tu veux. Demande-moi en privé, je te renverrai le test pour que tu le fasses. 7, Patrick, super, nickel. Céline, 7, bravo. Flo et Réane, 15 sur 20, rassure-toi, tu es à la bonne place parce que tu as commencé le programme éphémère sur la haute sensibilité. Donc, en gros, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as fait le bon choix pour toi. Florence, 17 sur 20. C'est une grosse somme. On va en reparler ensemble en privé si tu veux. Pas de panique de toute façon. L'avantage de ce que vous venez de faire, que la note soit haute ou pas, c'est que vous venez de prendre conscience de quelque chose et que vous savez exactement où il va falloir travailler par rapport aux affirmations. OK? Si vous me le demandez en privé, je peux vous renvoyer le test par... Tu es bête, hein, Aurélien. Bravo, Florence. Elle est reçue à l'examen. Si vous me demandez en privé, je peux vous renvoyer le test par Messenger. Il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez en privé. Vous me dites, Delphine, j'aimerais avoir le test sur l'équilibre émotionnel et je vous l'envoie en PDF sur Messenger. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Pour ceux qui se connectent en retard, dès que je vais couper, vous allez pouvoir revoir la vidéo du début pour pouvoir faire votre test et marquer votre résultat en commentaire. Et puis, moi, je rebondirai dessus suivant vos résultats. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là, on est le 29 janvier. Pour ceux qui ont loupé ou pour ceux qui viennent d'arriver dans le groupe, sachez qu'il y a un programme éphémère de haute sensibilité qui est en cours. Pour les gens qui s'inscrivent avant le 31 janvier, ils pourront y participer. Alors, non, ce n'est pas un programme gratuit parce qu'il y a, il y a un test, il y a un compte-rendu, il y a du coaching, etc. Mais si vous voulez y participer, c'est un programme éphémère qui coûte beaucoup moins cher que les gros coachings de 4 mois qu'on propose, ce qui est normal puisqu'il ne dure que 4 semaines. Il y a déjà 10 personnes d'inscrites. On attend encore du monde. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître en commentaire. Céline, si tu es encore connectée, est-ce que tu peux mettre le lien en commentaire? 15 sur 20, Cécile, c'est une somme aussi. N'hésite pas à me demander le test en privé, je te le renverrai en PDF. Gilda, dès que j'éteins, tu pourras voir le direct d'ici 2 minutes, dès que je coupe tout ça. Donc, on va mettre le lien du programme en commentaire. Merci Céline. Vous prenez rendez-vous avant le 31, même si le rendez-vous est pris sur ce week-end. On donne des rendez-vous jusqu'au 3 février et on pourra vous parler de ce programme éphémère qui consiste en fait sur 3 items principaux. Le premier item, c'est de passer un test de haute sensibilité basé sur les études de Hélène Aron, qui est une psychologue américaine, qui a un doctorat en recherche sur l'hypersensibilité, qui a 80 ans maintenant. On va dire que c'est un petit peu la maman de ces recherches-là. Donc, du coup, on propose de passer un test qui dure à peu près 2 heures, de faire un compte-rendu d'une dizaine de pages. Par exemple, il y en a certains qui ont 20 pages de compte-rendu. Moi, ça me donne du travail derrière et j'en suis contente. À l'issue de ce compte-rendu, eh bien, vous aurez 2 coachings qui seront étalés sur le mois entier en rapport avec les résultats du compte-rendu. Donc, ça sera du cousu humain et du sur-mesure. Et à l'issue de ça, on fera un atelier de 2 heures qui est inédit avec Maude. Maude, c'est l'hypnothérapeute et la coach qui vous fait passer les tests d'hypersensibilité. Et l'atelier consistera à apprendre la meilleure façon d'aborder son hypersensibilité. Bien sûr, c'est interactif, un atelier, donc on va vous donner plein d'outils pour arrêter d'avoir des explosions et des disproportions émotionnelles comme on peut voir sur certains résultats. Vous voulez prendre et parler juste de votre hypersensibilité sur 15 minutes d'appel, prenez le rendez-vous sur le lien qui a été mis là en commentaire par Céline Évidence, qui fait partie de l'équipe de Koulos Coaching. Et j'ai hâte de vous voir
en appel pour parler de votre haute sensibilité et voir si elle est hyper, c'est-à-dire d'origine traumatique, ou si elle est innée, c'est-à-dire que c'est une haute sensibilité. Je vous souhaite un bon appétit. J'ai hâte de voir le résultat des tests de ceux qui verront en replay ce live et je vous dis à très vite lundi prochain. Ça parlera d'estime et de confiance en soi. On repart sur les bases d'estime et de confiance en soi. Bye bye, à très vite pour le prochain lundi décalé.